Très belle question, mon frère. Tu demandes à savoir quand Jésus guérissait les malades, il priait comment? La réponse va te permettre de connaître l'identité réelle de Jésus. D'abord, quand tu prends dans Jean 5,30, Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. C'est significatif. Hein? Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends et mon jugement est juste car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de mon Père qui m'a envoyé. On va prendre l'un des grands miracles de Jésus qui était de ressusciter Lazare. Regarde, il faut prendre Jean 11, verset 41 à 42. Tu vas comprendre. On dit, ils enlevaient donc les pierres. Ils enlevaient donc la pierre là à l'endroit où le mort a été déposé. Jésus leva les yeux. Il faisait quoi en levant les yeux? Il priait évidemment. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Mais si j'ai parlé ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus, même pour rester Lazare, il priait pour que la foule sache que c'est pas, il ne fait pas ça de lui-même, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Atakbir. Shalom. C'est quoi la solution de l'islam pour le péché? Tu as dit le péché, tu n'as pas dit le péché. D'abord, le péché originel n'existe pas en islam. Adam et Ève ont péché, Dieu les a pardonnés, c'est fini. Toi là, quelqu'un ne va pas venir mourir pour toi, pour que toi tes péchés que tu es en train de commettre là, tu vas partir au paradis parce que tu crois que la personne est morte pour toi. Jamais. Et là, c'est que le Coran dit dans la Sourate 33, verset 58, qu'aucune âme ne portera le péché d'autrui. Et qu'en vérité, l'homme obtient les fruits de ses efforts. Et c'est biblique. Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est cette âme qui mourra. Le père ne portera pas l'iniquité du fils. Le fils ne portera pas l'iniquité du père. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Personne ne mourra pour toi. D'où l'envoi des prophètes et messagers de Dieu. Dieu les envoie avec des messages, des enseignements, avec des lois pour guider le peuple, de quitter des ténèbres, des péchés, pour les envoyer à la lumière parfaite. Donc, pour éviter le péché là, il faut suivre ce que les prophètes et les messagers ont dit. Sur ce, shalom et salam alaikum. Shalom à toi mon frère, oui, je suis parfaitement d'accord avec toi, je te l'accorde. On n'a pas le même giga. Le féticheur adore les fétiches, l'idolâtre adore les idoles, le chrétien adore Jésus, les musulmans adorent le Dieu que Jésus adorait dans Luc 6:12, que je cite. À cette époque-là, Jésus se retira vers la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc on n'a pas le même giga. Matthieu 26:39, il est écrit, puis il s'avança quelque part, se jeta front contre terre pour faire cette prière. Celui que Jésus adorait front contre terre, c'est celui que les musulmans adorent front contre terre. Marc 1, verset 35, on y vers le matin alors qu'il faisait encore très sombre. Il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Celui que Jésus priait très tôt le matin, au moment où il faisait sombre là, c'est celui que les musulmans adorent à 5 h du matin. La prière des sourds. On n'a pas le même giga, hein. On n'a pas le même giga. Si c'est shalom à toi et salam alaikum à mes frères musulmans.